Bonjour, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Entre nous avec Jérémy pour parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. Je pense que vous n'aurez peut-être jamais entendu ce sujet-là, ou en tout cas formulé de cette façon-là. On va parler aujourd'hui de la sexualité de compensation ou de la sexualité compulsive. Est-ce que Jérémy, tu sais ce qu'est la sexualité compulsive? J'aurais dû m'en douter, tu me poses la question à chaque fois sur le sujet. J'imagine, Océane, que ça peut être une sexualité qui vient par compulsion répondre à des pulsions, à des désirs qui sont peut-être pas assouvis, qui sont peut-être des émotions qui sont peut-être refoulées aussi. Et que du coup, on refoule un petit peu tout ça dans une sexualité qui peut prendre une forme un peu compulsive. Euh, Parce qu'on a probablement des manques à certains espaces, à certains endroits, ou en tout cas des troubles. Je sais pas comment on peut le qualifier en fait. Eh bien, écoute, ton début de réponse, en tout cas, est assez exact dans le sens où la sexualité compulsive, en fait, elle vient se mettre dans une voie identifiée comme étant une solution par le cerveau de décharge physique et émotionnelle, Ok. effectivement, alors que c'est pas forcément l'endroit de base où la tension, où l'émotion s'est cristallisée ou s'est créée. Or, Hmm. le cerveau a identifié la sexualité, le sexe, comme une voie de sortie, une Moyen voie d'échappatoire de, un peu. voilà, de solution à cette tension physico-émotionnelle. Et en fait, la sexualité compulsive va toucher quasiment la majeure partie de la population, parce que on dirait que je présente un bulletin météo, Oui, c'est hein, c'est vrai. trop marrant. En plus, par rapport à d'habitude, pour ceux qui sont sur YouTube, t'es vachement plus avancé et C'est tout. ça. T'es à fond. Parce que je Ça, recentrais mes ça- idées. ça touche une bonne partie de la population, tu Oui, ça disais. touche une bonne partie de la population parce qu'on a l'habitude inconsciente, en fait, de passer par cette voie-là pour décharger. Comme on n'a aucune notion émotionnelle dans notre société, je fais encore un grand Oui. schéma. On est en train de s'éveiller émotionnellement, mais c'est tout doux, c'est pas tout le monde, etc. Donc globalement, on est des êtres encore très largement incapables d'accueillir ces émotions. Donc quand l'émotion nous traverse et qu'elle est trop intense, on la chante en fait, on la stocke dans une partie du corps et quand le corps dit la marmite est pleine là, il faut décharger et en fait le rythme d'évacuation de la marmite va dépendre de chaque personne, de chaque histoire, de chaque conditionnement. Ok. Et ben on va décharger. Donc il y a des personnes qui vont décharger en faisant un running par exemple. Il y en a d'autres qui vont décharger en se surchargeant de travail. Il y en a d'autres qui vont décharger par la sexualité. Et en fait, il y en a beaucoup qui déchargent par la sexualité. Même de manière inconsciente, tu as une question qui te brûle les Ouais, lèvres. ça m'évoque. Quand tu dis compulsif, c'est pas forcément dans la quantité. C'est le Non, fait que, même si c'est, je dis n'importe quoi, une fois par mois, oui, c'est le moment où en fait, ce qui se joue, c'est pas une sexualité qui est, je sais pas comment on pourrait qualifier, volontaire, choisie, j'allais choisie, dire. tout Oui. ça, mais Consciente et voilà, choisie. consciente et Mm. choisie, mais une sexualité où il faut Il décharger, faut, quoi. C'est ouais, ouais, vraiment ce ouais. C'est truc-là. là, Ok. j'ai besoin, là, tu sais, c'est les mots où on va dire, non, mais là, je veux te prendre là tout de suite maintenant, ou alors je veux Euh, que ce soit fort, et, et pourquoi voilà. c'est un problème? C'est un problème dans le sens où ça part pas du bon endroit pour moi, selon moi. C'est-à-dire que ça part pas de là tout de suite je te désire, toi, j'ai envie de me connecter, j'ai envie de partager quelque chose, voilà. Ça part de je vais pas bien en fait, et pour que j'aille mieux, je veux baiser avec toi. Donc c'est pas ok De- en fait. Tu vois Ouais. l'endroit d'où ça part et en fait ça continue à entretenir l'égrégore de la sexualité traumatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais investir cet espace et céder aux besoins de cette sexualité pour me décharger émotionnellement, je vais alimenter quelque chose dans le collectif qui fait que c'est ok d'avoir une sexualité compulsive et j'ai presque même envie de dire c'est ok à l'extrême encore une fois, hein, c'est presque ok d'avoir une sexualité traumatique. Or, si on veut se réparer sociétalement parlant de manière humanitaire, on a besoin de sortir de ça. On a besoin de retrouver de la conscience à tout niveau, mais surtout dans la sexualité. Pour toi, du coup, est-ce que le problème...
Parce que dans l'absolu, décharger en faisant l'amour, en faisant du vélo, je me dis pourquoi pas. Du coup, toi, le problème, il vient que dans l'acte sexuel, ça implique une autre personne, Oui. alors que si tu vas courir, ça implique pas une autre personne. Oui, et aussi parce que, encore une fois, ça met à mal, mais bon, ça, il faut me suivre spirituellement, hein, les personnes qui ne seront pas trop branchées là-dessus, elles vont croire que je suis un peu perchée. Peut-être que je le suis, je ne sais pas, mais ça met à mal vraiment l'égrégore de la sexualité traumatique parce que c'est ça qui a fait le lit, notamment de la culture du viol. C'est-à-dire que j'ai tellement peu d'hygiène envers moi-même et de prise de conscience de moi, de savoir ce qui m'habite et comment je peux me réguler là, que je me laisse cristalliser par 1000 émotions à la fois, pardon, et que le moment d'évacuer, c'est dommage, ça va tomber sur toi. Femme qui traverse la route, je ne sais pas, et qui va faire que, en fait, je vais te violer parce que, Oui, dans le cas. dans le cas extrême, mais oui, Hmm, en fait, et comme tu le sais que je travaille beaucoup autour des ouais. traumas et notamment de la violence sexuelle, en fait, c'est beaucoup de ça qu'on retrouve. Et c'est pour ça que j'alerte aujourd'hui sur ce sujet et que je voulais faire un sujet là-dessus. C'est parce que c'est éminemment important, ne serait-ce qu'au sein du couple, parce qu'on est là sur le podcast du couple quand même, de se réapproprier une sexualité saine et consciente qui part du bon endroit, c'est-à-dire de l'endroit de choix, de j'ai envie de connecter, j'ai envie de partager, j'ai pas juste envie de me décharger en fait. Et si toi t'es ok, si à un moment donné je sens que j'ai envie de décharger et que je le conscientise, je sens que ça part de cet Hmm. endroit-là, Et que tu peux en parler à et l'autre. je peux en parler à l'autre. Écoute, là, j'ai juste envie de baiser, en fait. De baiser pour baiser, que ce soit toi ou, en fait, un vibro ou whatever. N'importe quoi. Voilà. Donc là, si toi, t'es pas OK, je vais aller prendre mon vibro, par exemple, tu vois. Ouais. Oui, Tu le parce que. sais. Et du coup, tu vois, derrière la question, donc je disais, c'est problématique si ça implique quelqu'un qui a peut-être pas envie ou pour se décharger. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est autant problématique d'extérioriser à travers la sexualité, par exemple avec son vibro, tu vois? Alors, en deux temps. Là, on Ok, traite la vas-y. question du partenaire. Ok, Donc vas-y, voilà, vas-y. je vais finir. Pardon. Si je te dis, là, j'ai envie de baiser pour baiser, mais en fait, c'est pas vraiment de toi dont j'ai envie, c'est juste De de trouver décharger. l'orgasme, du coup, pour décharger. En plus, déjà, ça veut dire qu'il faut que ce soit une sexualité performative, parce que je suis en train de te dire Oui, il il faut faut que un je décharge, résultat, donc quoi. il va Ouais. falloir que tu me fasses jouir, tu vois. Donc c'est OK. Et là, la personne d'en face qui reçoit ça, c'est est-ce que à ce moment-là, j'ai envie de répondre à cette demande, sachant que c'est pas moi qu'elle veut. Là, à la limite, c'est, pardon, je vais être vulgaire, mais c'est ma bite, c'est ma bouche, c'est mes mains, mais c'est, voilà, c'est, T'es plus dans le journal télévisé, là. c'est, voilà, t'as compris Oui, l'idée. je comprends. Donc, est-ce que la personne d'en face a envie de jouer ce rôle-là ou pas? Et après, pour répondre à ta question sur la sexualité seule, en fait, j'ai envie de dire c'est pareil, parce que c'est comme s'envoyer un verre de whisky, c'est comme aller courir, c'est comme se surcharger de travail, c'est comme fumer son paquet de clopes dans la journée. En fait, quand je cède, entre guillemets, à ma sexualité compulsive, je cède à mon addiction. Et du coup, c'est pareil avec le sport, finalement. Exactement. Ouais. En fait, on dit qu'il y a des addictions plus saines que les autres, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ce soit du sexe ou du sport, qui est un peu deux activités sportives, entre guillemets, c'est sain dans le sens où je m'intoxique pas par de l'alcool, par de la cigarette, par de la drogue ou ce que tu veux. Mais c'est pas sain parce que, en fait, ce qui se passe dans mon corps, c'est que je vais nourrir les voies de récompense cérébrale. Et c'est un cheminement qui va donc déclencher de la dopamine. La dopamine, tu sais, c'est l'hormone qui, qui donne ce shoot un peu là d'énergie, voilà, Hmm. tu vois. Et en fait, en nourrissant mes voies de récompense cérébrale, j'habitue mon cerveau à aller chercher du plaisir éphémère. Hmm. Donc c'est tension, relâchement, tension, relâchement, tension, relâchement. Et surtout relâchement dans quelque chose qui n'est pas pérenne dans le temps, qui va pas s'inscrire dans quelque chose de soutenant, mais dans quelque chose de compulsif justement. Si j'ai pas ma clope là tout de suite, ça va Je suis pas pas quoi. Si j'ai bien, pas mon machin. café, ça Ouais. va pas. Ok, et du coup, c'est quoi la solution? Parce que de ce que j'entends de ce que tu partages, c'est que du coup, l'enjeu, c'est pas tant l'enjeu de la sexualité, parce qu'on voit que ça peut être dans le sport, n'importe où. C'est un enjeu très émotionnel, Ah finalement. oui. C'est le fait de renfermer ses émotions, de pas les exprimer, de ressentir de la frustration, des choses comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des outils
pour pas aller jusqu'à cette sexualité compulsive, jusqu'à cette D'autres addiction formes finalement, tu d'addiction. vois, une forme Oui, c'est d'addiction. une addiction, la Ouais. sexualité compulsive, et ça peut largement passer par effectivement la masturbation. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une personne récemment, et je parlais de ça, des hormones que ça déclenche, la sexualité. Et là, elle a pris conscience qu'elle était dans une forme de sexualité compulsive, justement de masturbation, où tous les jours, elle ressent le besoin de se masturber, 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 Pour masturber. évacuer, quoi. Et hop, du coup, en parlant comme ça, elle a compris que, ah oui, c'était pour évacuer, donc ça veut dire que j'ai j'ai une forme d'addiction déjà. Ouais. Et en plus, Et ça un veut dire trop-plein que j'ai émotionnel. voilà, quelque chose que j'avais pas cerné, que je comprends pas et dont j'avais pas pris conscience. Donc, je peux agir à ce niveau-là. Et c'est exactement de ça dont il s'agit, c'est commencer déjà à prendre conscience que j'ai une forme d'addiction, quelle qu'elle soit. Parce qu'on est tous quelque part addicts à quelque chose, Hmm. hein, c'est un peu dans la nature de l'être Parfois, il y a humain. du jugement, comme tu dis, parce que ça paraît moins nocif d'être addict au sport que d'être addict à la clope, mais finalement... Mais quand tu sens que pour la personne c'est vital, en fait, c'est vraiment non, mais là, si je vais pas courir, en fait, ça va pas, tu vois. Là, c'est que c'est pas, c'est plus choisi, en fait. Et l'addiction, c'est ça le problème, c'est que le moment où ça bascule de je choisis de fumer ma clope tranquille, c'est l'apéro, machin, au moment où non, en fait, il me faut ma clope parce que justement, c'est l'apéro, quoi. Hmm. Et là, du coup, c'est plus du tout OK. Donc, sentir cette limite qui parfois peut être subtile selon les formes d'addiction et se dire, tiens, je suis en train de compenser quelque chose. Hmm. Donc, c'est une béquille que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une béquille dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que par ailleurs, je ne me sens pas assez sécurisée pour avoir besoin de cette béquille? Qu'est-ce qui m'insécurise? Qu'est-ce qui me déstabilise? Qu'est-ce qui me questionne? Qu'est-ce qui me bouleverse? Qu'est-ce qui m'ébranle? Et effectivement, c'est peut-être les émotions. Donc, quelles émotions viennent me chercher? Est-ce que je peux avoir l'espace de les accueillir? Pardon, de les mettre en mouvement pour le faire sur le moment M et pas attendre de mettre tout ça dans ma cocotte minute et le soir de devoir me masturber. Du coup, ça part, ce que j'entends, c'est que ça part vraiment d'un mal-être. En tout cas, du fait de ne pas être peut-être suffisamment aligné à soi. Est-ce qu'il y a que l'aspect émotionnel ou tu vois aussi d'autres aspects? Parce que moi, bon, après, qu'est-ce qu'on met derrière les émotions aussi, peut-être, tu vois, mais l'impression que j'ai, c'est que il y a un aspect émotionnel qui peut être tangible par les personnes de je suis fatigué, j'ai du stress au boulot, j'ai des choses comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect un peu lié à sa raison d'être, donc beaucoup plus profond, tu vois, de pas se sentir à sa place dans sa vie, peut-être, euh, d'être guidé par certaines de ses blessures, et que du coup, tu es dans un mal-être, mais c'est pas que un aspect émotionnel facile d'accès. Tu vois comment Instantané. instantané, tu vois, c'est Oui, pas juste... oui, mais c'est tout l'enjeu en fait, excuse-moi. C'est que l'émotion, si elle ne se vit pas dans l'instantanéité, elle va s'installer comme un sentiment. Donc le sentiment, c'est l'émotion à laquelle va se mêler notre psyché. Et dans la psyché, il y a effectivement nos croyances, nos Ouais. conditionnements, notre identité. Et on va croire que, tiens, puisqu'il y a souvent l'émotion de la tristesse, je suis quelqu'un de triste, je suis un être mélancolique. Donc je ressens finalement, tu vois, ça va me faire un sentiment de mélancolie. Et après, je vais même me définir par rapport à ça, je vais en faire mon identité. Ouais. Et ben moi, je suis triste en fait, je suis quelqu'un de triste, je Ouais. suis triste. Voilà, Et Et tu vas décharger parce que en fait, tu as cette identité-là et tu as besoin de l'évacuer et tu sais pas d'où ça vient, quoi. oui, alors là, je répondais surtout à ta Oui. question de c'est plus profond que l'émotionnel. Pourquoi? Parce que quand l'émotion, on l'écoute pas dans l'instantanéité, si on tire le fil de l'aiguille, de la pelote, ça va s'inscrire dans l'identité Ouais. petit à petit. Et sur une émotion qui va, comment dire, dans le schéma inverse. Pas dans le schéma de je passe 10 ans à pas écouter mes émotions, du coup ça s'inscrit, mais dans le schéma de j'ai une construction dans l'enfance qui me prive de certaines émotions, par exemple, ou une construction dans l'enfance qui fait que j'ai une douleur dans un certain endroit, tu vois. Et du coup, je me dis, l'adulte, la personne adulte peut compenser émotionnellement une douleur qu'il a créée à 4 ans, par exemple, tu vois. Et c'est pas conscient, ça. Et c'est peut-être pas rattachable directement à une émotion, à un vécu, à un truc répétitif. Tu vois le... Oui, la personne adulte, effectivement, est souvent en écho, en résonance Ouais.
avec la façon dont elle s'est construite enfant. du passé, tu Tout vois. à fait. Et je me dis, dans ces cas-là, c'est peut-être... après, ça va loin, mais c'est le côté à quoi tu le rattaches, à quoi tu vas. Et ça suffit pas juste de se dire, ah, je me rends compte, enfin, j'ai l'impression, hein, ah, je me rends compte que, je sais pas, j'ai beaucoup de frustration au boulot, et du coup, j'ai besoin de me décharger parce que ce que je vis professionnellement, ben, en fait, j'ai besoin de le décharger une fois que je suis à la maison. Et j'ai l'impression que c'est pas le même enjeu qu'un truc qui est ancré depuis très très longtemps et auquel tu as peut-être moins accès consciemment à ça, tu vois. On est d'accord, mais en général, t'as pas des addictions pour rien. Et c'est Hmm. pour ça que c'est jamais aussi simple que de dire bah, c'est bon, tu fumes ta dernière clope, tu Oui, l'écrases c'est et c'est fini. terminé. Il y a bien sûr beaucoup de choses à déconstruire et à reconstruire, à sécuriser pour que ça puisse se faire en fait. Et pour moi, je travaille vraiment les addictions toujours dans cette optique, c'est une béquille. Donc tant que le système a besoin d'une béquille, tu peux pas la lâcher ta béquille. Ouais, ouais. Donc C'est nécessaire. voilà, fais Ouais. en sorte de faire, de permettre à ton système de construire une jambe supplémentaire s'il faut, tu vois, pour te stabiliser. Je sais pas s'il faut parler troisième jambe pour ce sujet-là, mais... J'ai pas osé. Mais voilà, tant que t'as pas de troisième jambe, tu peux pas lâcher ta béquille en fait. Donc c'est cette idée. Et sinon, tu le fais que sur la force du mental. Ce que j'ai eu fait avec la cigarette, par exemple, me coacher mentalement pour arrêter de fumer. Ça marche quelques mois, voire même quelques années. Mais en fait, c'est pas pérenne dans le temps. Et dès qu'il y a un autre événement choc, raz-de-marée. Et là, d'un coup, ma bouffée d'air, justement, ce qui est complètement ironique, Ouais. c'est me remettre à cloper. Ou tu peux avoir une autre addiction qui Ou naît développer aussi. une autre addiction, tout à fait. Mais pour que ce soit pérenne dans le temps, et encore que les addictions, c'est jamais de toute façon pour toute la vie, parce que il faut faire grandir la structure et le système. Donc voilà, c'est réussir à remettre assez de sécurité, de réassurance pour faire grandir le système, pour que même s'il y a un raz-de-marée qui arrive, ça va, Tu le je supportes. tiens debout. Et comment on dépasse ça alors? Comment on sort d'une Alors, sexualité comme ça, quoi? Ouais. bah, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, prendre conscience de, à chaque acte sexuel. Par exemple, là, tu fais l'amour ce soir avec Elodie. Pose-toi la question de savoir si à ce moment-là, tu as vraiment envie de faire l'amour avec Elodie ou si tu as juste envie de sexe. Est-ce que tu as juste envie de sexe pour le contact, pour te sentir touché et que ce soit finalement... Alors ça, il faut beaucoup de doses d'honnêteté pour se l'avouer à soi-même parfois, mais presque j'ai envie de dire que ce soit Elodie ou que ce soit Jeanne, Jeannette ou whatever, tu vois. C'est en fait ce dont j'ai profondément besoin là et qui est à l'œuvre, qui est en jeu, c'est j'ai besoin de sentir ce contact. Ou alors j'ai besoin d'avoir l'orgasme pour décharger complètement. Ou alors j'ai vraiment envie de connecter avec Elodie. Tu vois? Donc se poser vraiment cette question déjà, parce que en fait, j'ai envie de toi, on le dit souvent, mais est-ce qu'on le pense véritablement? Est-ce qu'on le ressent véritablement? 100% des fois où on le dit honnêtement, je suis pas bien sûre. Ouais, mais je pense qu'il y a... En fait, souvent, c'est tellement un automatisme C'est ça? qu'en fait, tu te poses pas ces questions-là. Exactement, mais je crois qu'on se raconte beaucoup d'histoires pour arranger notre propre vérité et nous faire passer pour des gens bien, alors que ça veut pas dire qu'on est des gens mauvais, ça veut dire qu'on est des gens formatés autour d'une culture traumatique en fait, et qu'on a vraiment besoin de se rééduquer, de se re-questionner sur d'où ça part. Donc là, quand j'ai envie de toi ce soir ou demain, quand tu veux, est-ce que j'ai vraiment envie de toi, pour toi, parce que c'est toi, Elodie, qui est unique, c'est toi qui allume le feu de mon cœur, ou est-ce qu'en fait j'ai juste envie de charnel, ou j'ai juste envie d'orgasme, de quoi j'ai envie en fait véritablement? Ça, c'est une première question qui me semble fondamentale déjà. C'est hyper intéressant. Oui, T'as autre chose à dire ou j'ai une non, vas-y. question? Du coup, tu penses que dans certains couples où ils ont peut-être plus ou moins de désir l'un envers l'autre, il y en a qui ont justement ce besoin d'aller tromper l'autre et d'aller dans pas forcément une autre relation, mais en tout cas une sexualité, voilà. Tu penses que ça peut venir de là, de mon ou ma partenaire comble plus ce besoin de me décharger pour diverses raisons, du coup je vais ailleurs Ça pour peut. ça. Ouais. Alors, te décharger, effectivement, mais il y a surtout ce qui se joue, c'est... donc il y a la décharge, mais il y a la tension aussi, hein, qui va tout autour de la sexualité, parce que Ouais. quand on a une relation sexuelle, quand même, globalement, on se regarde, on se Il y a sourit, le on est tendre, on se toucher. touche, voilà, on connecte quand même à un certain niveau.
qui peut complètement passer à l'as dans le quotidien, en fait. Donc, si en plus, il n'y a plus de sexualité, peut-être qu'il n'y a plus du tout de connexion. Et c'est là ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Peut-être qu'on se sent profondément seul, mais à la fois, on ne peut pas rattacher au couple à la seule sexualité non plus. Ça ne marche pas. Il y avait un troisième truc qui m'est parti là. Ah oui, c'est le fait de pas être engagé. Quand je suis pas engagée et que je trompe quelqu'un juste pour de la sexualité, c'est léger. C'est léger et du coup, je peux aussi me permettre d'exprimer une facette de mon identité qui peut ne pas se sentir avoir la place de s'exprimer au sein du couple dans lequel il y a un engagement, des responsabilités, une famille peut-être autour, enfin, des enjeux qui sont lourds et qui peut-être aussi, surtout, ne laissent pas la place à cette facette de moi de s'exprimer. Alors qu'avec cette autre personne, peut-être que je ressens L'enjeu est pas le l'espace même, quoi. de pouvoir exprimer cette facette de moi et que du coup, ça me permet d'exprimer ma complétude. Pas avec la même personne, mais en tout cas, ça permet d'exprimer sa complétude. Donc, le concept des relations extra-conjugales est compliqué quand même. Oui. Non, mais en fait, ça m'évoquait ça parce que j'imagine, tu vois, là, en fait, c'est un sujet, je me suis jamais posé de questions dessus, tu vois. Et du coup, là, je me dis, j'imagine le couple où quelqu'un a ce fonctionnement de ce besoin de décharge émotionnelle, un petit peu à travers la sexualité. Et en fait, à partir du moment où le conjoint, la conjointe répond plus à ça, du coup, comment la personne décharge? Alors, tu disais, il y a la masturbation et tout, mais je me dis, c'est possiblement des personnes qui comprennent pas pourquoi ils vont voir ailleurs. Peut-être qu'il y a aussi cette pulsion-là de j'ai besoin de décharger dans leur schéma. Je te confirme. Ouais. J'en ai connu une de personnes notamment qui a été mon premier petit chéri de bisous d'ailleurs, que j'ai revu à l'âge adulte et qui est dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui est en couple et il se passe plus grand-chose sexuellement dans le couple. Et donc, c'est une personne qui passe par la sexualité pour se décharger, mais il peut pas le faire seul. Il le fait seul, mais ça lui apporte pas ce que ça lui apporte avec c'est ce que je me une disais, partenaire. tu vois, c'est pour ça que... Donc, pourquoi? Parce que quand je le fais avec une partenaire ou un partenaire, aussi, il y a cette ocytocine qui entre en jeu, qui est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement, mais qui me fait me sentir reliée. Et donc, il y a cette notion quand même et là, on voit que c'est traumatique parce que je peux jouer avec toi un attachement qui m'a peut-être fait souffrir dans mon enfance, que j'ai pas eu complètement, et toi, du coup, tu viens combler un espace. C'est intéressant parce que je me dis, ça peut aussi peut-être potentiellement enlever la culpabilité d'un acte solo. Oui. Où tu vois, en fait, le fait qu'il y ait une autre personne, en fait, ça te donne un peu une excuse, tu vois, ou en tout cas, dans ce que tu disais, dans ton schéma de pensée, dans l'histoire que tu te racontes, en fait, c'est pas juste... tu peux avoir une culpabilité de dire « Ah, je me décharge tout seul ». Là, en fait, c'est pas tout seul. Il y a un autre partenaire ou une partenaire. Ouais. Après, je voulais juste préciser quand même que l'ocytocine, on la déclenche aussi seule, parce que c'est le toucher. Après, ça dépend, je pense, la conscience. On n'a peut-être pas fait d'études. En tout cas, moi, je ne les ai pas croisées sur ma route de recherche à ce sujet. Est-ce que je déclenche véritablement de l'ocytocine si je me fais l'amour à moi-même, qui est très différent de la masturbation, de l'acte simple, mécanique, en fait, pour l'orgasme. Est-ce que je déclenche de l'ocytocine dans l'acte mécanique? Est-ce que j'en déclenche dans l'acte je me fais l'amour à moi-même, donc je passe du temps à me caresser, machin. Voilà, ça c'est des vraies questions, mais en tout cas, je pense que l'ocytocine dans l'acte de je me fais l'amour, pour moi, clairement est présent. Est là, quoi. Mais moi, je voyais plus dans le côté, pour le coup, intellectualisé, de la culpabilité qu'il peut y avoir après, tu vois. Oui. C'était dans ce sens-là, alors que... Surtout que... la masturbation est quand même sociétalement reconnue comme étant pas super... Mais voilà, c'est pas forcément hyper bien vu. Peut-être c'est mieux vu chez les hommes que chez les femmes. Déjà, tu vois. Donc les femmes, une femme qui se masturbe, c'est vraiment... voilà. Ce qui est complètement faux, je rassure nos auditrices et nos auditeurs. Se masturber est normal et je pense qu'on devrait tous et toutes passer par la masturbation déjà pour apprendre à mieux se connaître, pour toucher avant d'être touché aussi, c'est important. Parce qu'on ne peut pas se laisser découvrir la sexualité avec un ou une partenaire sans avoir d'abord découvert sa propre sexualité avec soi. Parce que sinon, ça veut dire que je donne le pouvoir complet à mon ou ma partenaire. Et ça, c'est problématique à mon sens, parce que c'est
le partenaire, je vais le mettre au masculin là, qui va être responsable de me faire prendre du plaisir, de me Les faire trouver ma zone ressentis, orgasmique. Mais t'imagines déjà la charge que c'est pour le partenaire. Et en plus, ça veut dire qu'il a les pleins pouvoirs. ouais. Que je sais pas comment on fait pour jouir, de toute façon. Donc, s'il y Donc, arrive à me et faire puis jouir, tant débrouille-toi, quoi, mieux. un peu. Voilà. Ouais. S'il n'y arrive pas, ben, c'est frustrant pour moi, mais en plus, je peux pas l'aider, quoi. Je peux pas Ouais. le guider. Donc, c'est absolument essentiel, à mon sens, d'encourager les adolescents à se masturber, bien sûr, pas de manière excessive, mais en tout cas de leur... Pas de manière compulsive, du mais coup. non, bien sûr, mais de leur dire que c'est normal, en fait, que c'est normal, que c'est sain, et que c'est le début de la sexualité, et que même après, à l'âge adulte, des fois, ça nous arrive de nous masturber, et tout va bien. Pourquoi ? Parce que quand j'ai justement un besoin de sexualité compulsive, ce qui est souvent le cas, hein, pas moi, mais j'entends au sens sociétal, bon, j'ai eu passé par là, comme tout le monde, hein, et que mon partenaire n'est pas OK, en fait, si je veux pas abuser, eh ben, OK, ben, je vais dans la chambre, je vais me faire ma petite affaire toute seule. Donc, c'est OK, la masturbation, ne serait-ce que pour cet espace de respect de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, à ce moment-là, il n'est pas à ce même besoin, ben, je ne vais pas lui imposer le mien. Oui, OK ? oui. Et ça m'emmène sur une question. Selon toi, est-ce que la sexualité est un besoin ? C'est une très bonne question. Ben, il y a le besoin de reproduction de l'espèce, j'imagine. Enfin, je le vois comme ça. Si on... Moi, souvent, je me pose la question. Elodie, elle me dit, ah, tu m'énerves avec les trucs. Souvent, je me dis, on n'est que des animaux, tu vois. Et on croit qu'on est supérieur à la faune et à la flore, mais moi, je crois pas. Et du coup, j'imagine que dans la sexualité, il y a un besoin de reproduction qui est réel, du coup. Euh, mais je crois qu'en tant qu'espèce peut-être consciente, en tout cas peut-être avec une conscience différente que d'autres espèces, on en a fait un enjeu qui est beaucoup plus important. Et du coup, on lui prête peut-être des vertus, des besoins, des obligations, des choses qui à la base sont pas nécessaires, quoi. C'est quoi ta posture vis-à-vis de ça, toi, ta vision? Un peu la même que la tienne, c'est-à-dire que oui, il y a une nécessité de reproduction de l'espèce, mais aujourd'hui, on n'est plus en danger, en tout cas pas dans notre pays. Malgré tout, physiologiquement, je pense que c'est quand même à l'œuvre, inscrit dans notre cerveau archaïque, quoi. C'est pas si vieux que ça, en fait, qu'on soit... Et il y a un truc, je pense qu'il faut remettre en perspective. Mon père, il fait beaucoup de généalogie. Et en fait, il y a des branches où il est remonté à 500, 700, 800 ans, parfois moins et tout. Et en fait, il y a des familles où il y avait 7-8 gamins, il en restait un, en fait. Donc il y a aussi ce truc-là, je pense, qui est probablement ancré de la survie de l'espèce, qui est un oui, truc parce très que archaïque, c'est ce tu que je vois. dis souvent, moi, ça fait pas si longtemps que ça qu'on n'est plus, d'ailleurs on est encore fort en survie, mais qu'on n'est plus en survie dans le sens de il faut que je cultive ma Nécessité, terre, je ouais. dépends des tempêtes pour récolter mes patates, c'est vraiment pas très vieux tout ça. Donc je pense qu'est inscrit encore quelque part en nous la notion de survie de l'espèce, donc ça c'est le premier pan. Après, malgré ça, aujourd'hui, si on prend un peu de recul, parce qu'on a cette capacité effectivement analytique Ouais. et de conscience que, je ne sais pas, peut-être que les animaux ont, dans ce sens-là en tout cas, de se dire, objectivement parlant, l'espèce humaine n'est pas en danger, au contraire, elle est en danger parce qu'on est en surpopulation plutôt. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'écouter ce besoin de survie de l'espèce. Et du coup, si je sors de ce besoin de survie, pour moi, c'est pas un besoin, la sexualité, c'est cerise sur le gâteau, parce que pour moi, c'est une vraie voie sacrée de connexion à l'autre. C'est-à-dire que l'autre, à un moment donné, je connecte avec lui émotionnellement, lui ou elle, la personne, je vais le mettre au féminin. Je connecte avec elle physiquement, hein, j'entends par, voilà, on se touche, on se caresse, on est tendre, on se fait des câlins l'une avec l'autre. Je connecte mentalement, on se comprend, On parle, on voilà, échange. on s'accueille, on échange, on partage, on connecte. Et la sexualité, c'est vraiment pour moi la part cerise sur le gâteau où
grâce à cette voie sacrée en fait de la sexualité, on va pouvoir connecter sur un autre pan, le pan de la jouissance véritable, où on va pouvoir se servir de nos corps pour se connecter à la fois physiquement, à la fois émotionnellement, à la fois mentalement, à la fois énergétiquement, à la fois spirituellement. Et c'est peut-être le seul espace qui nous est donné dans un relationnel de connexion sur tous les plans en même temps, Profond. les plans profonds. Et voilà, je crois que grâce à la sexualité, on peut atteindre des espaces de connexion rares en dehors de la Et sexualité. est-ce que du coup, c'est pas ce que les personnes essayent de produire dans une sexualité compulsive? Parce que Oui, mais c'est finalement, complètement décalé. Et du coup, tu n'y arrives pas parce que dans une sexualité compulsive, souvent, tu cherches l'orgasme. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a une sexualité très performative et notamment orientée autour de la pénétration, parce que l'orgasme des hommes, parce que c'est très une culture patriarcale, au risque de me répéter au fil des épisodes, mais voilà, on a c'est perdu tous les hommes dans ce podcast. Je suis le seul survivant. Donnez-moi de la force, dites-moi en commentaire si vous êtes encore là. c'est très orienté autour du plaisir de l'homme. Hein. Donc l'homme, pour jouir, ce qui était connu jusqu'alors, c'est la pénétration et l'éjaculation par l'action mécanique de l'entrée-sortie. Hein, voilà. Donc il fallait que ce soit une sexualité pénétrative et orgasmique, surtout pour l'homme en tout cas, pour que l'homme puisse décharger. Ok. Et je me suis perdue, je ne sais plus de quoi on était Parce en que train de parler. je te disais, tu me disais, dans la sexualité compulsive, tu me disais, ça vient faire appel à plein de sens, à une connexion à soi, à tout Non, dans ça. la sexualité sacrée, pas compulsive, Oui, oui. enfin Non, consciente, quoi. oui, il y a la sexualité compulsive et il y a la sexualité que tu qualifies de sacrée, peut-être on peut la nommer comme Consciente, ça, ouais. consciente et tout ça. Et moi, ma question, c'est, à la base, en fait, la sexualité, si le seul but, c'est de reproduire une espèce, il n'y a pas ces notions de désir, tout ça. Donc, à partir du moment où on rentre dans ces notions de prendre du plaisir pour soi, pour l'autre et tout, bah, du coup, en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et en fait, ça devient une nouvelle voie pour se décharger, pour tout ça, tu vois. Alors, Et après, le fil de ta pensée, je sais pas. moi, ce que j'entends plutôt dans ce que tu racontes, c'est que si on sort d'une sexualité compulsive où j'ai besoin de me décharger et que je vais le faire sur mon ou ma partenaire, et qu'il y a la survie de l'espèce qui est en jeu, etc., et puis la culture de la domination, le patriarcat, bref, tout un beau cocktail qui fait que je te veux, je te prends, ok. Voilà, et c'est ce qu'on a d'ailleurs connu pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, merci, on commence à sortir de ça et on a la chance, l'opportunité, le luxe qui n'est pas un luxe, qui est juste la normalité en fait, hein, de pouvoir se dire mais qu'est-ce que je veux véritablement? Est-ce que j'ai envie, pas envie? Et c'est là qu'on peut sortir de la sexualité quantitative qui est fort liée à la sexualité de la performance, c'est-à-dire que si je veux enfanter, encore une fois, pardon, mais au plus je te nique, au plus J'ai de chance j'ai des qu'il y chances de ait, te mettre enceinte, quoi. Donc, et oui, mais voilà. Et puis en plus, comme la vie est dure, je reviens le soir, je suis fatiguée, je suis énervée de ma journée, bam, 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 j'ai pas le voilà, ça temps. fait d'une pierre deux coups, comme ça, en même temps, je reproduis la planète et en même temps, je me décharge et tout va bien, quoi. Mais pardon, je grossis le trait, c'est pas pour faire peur à vous les hommes, mais c'est quand même très ça, ok? Et là, on a la chance de pouvoir sortir de ça. Je pense Donc, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans de ces schémas aussi, hein, de se décharger. ah oui, oui, il y en a, bien Ouais. sûr. Oui, oui. Bien sûr. Donc là, on a la chance de pouvoir sortir de ça et de pouvoir se dire, aujourd'hui, quand je fais l'amour, je veux vraiment, en tout cas moi, c'est ce que j'essaye d'investir comme espace et de rayonner autour de moi, c'est-à-dire, j'essaye vraiment de plus rentrer dans une sexualité à partir d'un espace compulsif. Si j'ai besoin de me décharger, je vais marcher dans la nature, je vais, j'en sais rien, faire un autre truc, tu vois. Mais pas rentrer dans une connexion avec mon partenaire depuis cet espace-là, parce que pour moi, c'est pas sain. Et le moment où je propose une sexualité à mon partenaire, je veux que ce soit une sexualité pleinement consciente, pleinement choisie. C'est-à-dire que là, ce dont j'ai envie, c'est de connecter avec toi, pas de me décharger à moi, tu vois. J'ai pas envie de me servir de toi pour cet espace, par contre, j'ai envie de me connecter à toi pour qu'on grandisse ensemble et pour qu'on ouvre cette voie justement consciente et sacrée ensemble. Et là, du coup, ce qui fait que
Si on fait l'amour qu'une fois par mois, pour rejoindre l'épisode qu'on a fait avant sur les relations Précédent. à distance, c'est pas grave en fait, parce que j'ai pas besoin de toi. Toi, tu es cerise sur le gâteau. Donc si on connecte Cerise une sur le fois par mois, mais qu'on connecte pur, vrai, conscient, respectueux dans tous les plans, voilà. Et ça n'empêche pas tout ça d'avoir une sexualité charnelle, hein. Ça n'empêche pas qu'il la baisse quand même, pour parler crûment. Ça n'a rien à voir. Par contre, c'est pleinement consenti, pleinement choisi, pleinement conscient. Et c'est très différent de la sexualité compulsive. Alors, il y a plein de gens, je sais, qui vont pas... Ouais, parce que tu vois, moi, ça m'évoque un truc, c'est euh, tout le courant d'émancipation de la femme, et du coup, je peux faire ce que je veux de mon corps, et peut-être des personnes, moi j'en connais plein, qui sont sur des sites OnlyFans, Mime, machin et tout ça, tu vois, et du coup qu'on peut relier à une forme de sexualité, tu vois, de ce truc de utiliser le corps. Est-ce que tu penses que c'est forcément des personnes qui sont dans un trauma, ou est-ce que c'est une manière d'expression? Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu sur la sexualité, ou est-ce que c'est une perception qu'on peut avoir et que ça peut juste être une manière d'expression de soi, comme un artiste qui va faire autre chose, sauf que là, la personne, elle va vendre son corps ou jouer avec Ce son que j'ai corps pas ou... dit, en fait, c'est qu'on vient d'une culture judéo-chrétienne où, de manière générale, là où il y a religion, de toute façon, la sexualité est dénigrée, Tabou. est tabou, est mis comme un endroit sale, et le seul but de la sexualité, c'est la reproduction, sinon c'est non admis. Ce qui en fait, par essence, une sexualité compulsive. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit. Oui, ce qui est interdit, t'as envie de transgresser Ben, l'interdit. t'as envie, et puis surtout quand tu es éveillé dans l'adolescence sur la sexualité et qu'on te dit c'est sale, c'est interdit, c'est machin, faut que tu ravales quelque chose qui est en train d'émerger en toi, tu comprends pas, on t'explique pas, il y a aucune bonne raison à ça en fait. Et ça crée une frustration vraiment très profonde et très intense, et on grandit avec ça. Et en fait, ça fait des siècles, pour pas dire plus, qu'on est dans ce truc-là de la sexualité, c'est mal. Donc la sexualité, par essence, ne pouvait être jusqu'alors que compulsive. C'est pour ça que je parle de ça. Et j'allais dire tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui vont pas se reconnaître là-dedans parce qu'elles en ont pas conscience, ou qui vont se dire mais ça c'est à l'extrême, moi je suis pas aussi loin, peut-être. Mais en fait, c'est comme la question des traumas, se dire mais non mais moi je suis pas traumatisée, mais parce que les gens s'attendent à se dire mais il faut faire la guerre pour être traumatisé, c'est faux, c'est complètement faux. Et la sexualité compulsive, c'est pareil, en fait elle est dans tous les foyers, je pense. Donc s'autoriser à sortir de cette fichue sexualité de j'ai pas le droit, de c'est mal, c'est sale, c'est tabou, c'est machin, de j'ai le droit. Et en fait la sexualité, c'est comme le corps, c'est un espace à investir. J'ai le droit d'habiter mon corps, j'ai le droit d'habiter mon sexe, j'ai le droit de connecter mon De pas le sexe. mettre à une place différente. Exactement, de connecter mon sexe avec un autre sexe, et de connecter mon corps avec un autre corps, et de faire de cette union quelque chose de véritablement fort de sens, dans tous les sens du terme. Hein, le sens de spirituel, mais les sens aussi Le de mon corps, quoi. sensitif, le Voilà. ressenti. Ouais, tout ça. Hein. Attends, je check viteuf mes questions. Je sens que c'est un sujet qui est important pour toi. C'est un sujet qui est très important pour moi, et pour tout te dire, je veux écrire mon 3e livre autour de ça. Sur ça. Ok, trop intéressant. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour une première plongée, en tout cas pour pas trop en faire. Bon, j'ai une liste de questions, je monte par ici, qui est tellement énorme qu'on pourrait continuer encore, mais... Des heures et des heures. Il mais, faudra acheter ton 3e livre et le lire pour avoir les réponses. Oui, tout à fait. Non mais c'était pas des questions que je m'étais posées dans cette profondeur, parce qu'en fait le podcast il est aussi là pour ça, pour nous deux, c'est hyper intéressant souvent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, ça permet de voir les choses sous un nouvel angle, de re-questionner aussi. Moi j'adore me questionner sur le pourquoi du comment, et parfois être un peu l'avocat du diable, tu vois. Et j'aime bien avoir cette compréhension de quelle est ta perception, quelle est la perception, et comment les choses sont visibles. J'espère que pour vous aussi c'est le cas, que ça vous apporte ce regard-là. Ouais, j'espère. Et puis j'espère que c'est pas des notions non plus trop complexes, parce que c'est vrai qu'on... Voilà, ça, pour nous, ça peut paraître... Mais pas juste dans des histoires de cul, quoi. Pas que. Voilà, en tout cas, franchement, je suis preneuse, et Jérémy aussi, de vos commentaires, de vos réflexions sur le sujet, de
voilà, ça fait grandir tout le monde. L'échange, même s'il y a divergence d'opinion, c'est intéressant de le poser. On est là pour accueillir toutes les pensées, tous les avis, tous les ressentis. Il y a jamais rien qui est mauvais en soi, de toute façon. Et pouvoir grandir ensemble, c'est important. Mm. Merci Océane. Merci Jérémy, merci à vous.